Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, je commence par vous tourner le dos. Je n'ai pas pris mon petit agenda de la Lune. On va faire un coup de pouce du lundi pour savoir par rapport à ce tirage du dimanche. Le 5 de bâton, pourquoi on est dans cet état de compétition avancée, ou cette envie en tout cas de compétition, et cette impératrice, parce que je trouve ça étrange quand elle arrive dans les craintes, l'énergie de l'impératrice, parce que c'est l'harmonie absolue. Et j'aimerais bien trouver un conseil, enfin trouver, que les cartes nous donnent un conseil sur comment continuer à avancer au mieux quand l'harmonie, on sent que ça peut commencer à manquer d'harmonie ou que ça peut commencer à tirer un peu aux entournures. Alors, le 7 décembre, lundi, l'agenda de la Lune nous dit affinez votre projet, travaillez sur les détails. Des tensions après 2 heures avec des problèmes spécifiques. Vous pouvez vous sentir un peu confus dans la soirée. On nous dit relaxez-vous, regardez un film, peignez, faites quelque chose. Donc il y a bien, c'est peut-être juste ce lundi, mais on sent qu'il y a il y a pas forcément de tension. Moi j'ai l'impression dans votre situation, mais avec ce 5 de bâton, vous voulez quand même montrer quelque chose. Il faut être au top, il faut être à la pointe. Et on a vraiment, alors je ne sais pas si c'est que vous avez quelque chose à prouver, mais je voudrais aller voir pourquoi on a ce 5 de bâton et ce qui pourrait apaiser. Ça peut être très positif, c'est très combatif le 5 de bâton. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un conseil des cartes pour aller avec ce 5 de bâton et cette situation où l'on s'engage avec quand même, on est remonté comme une pendule. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil par rapport à ce 5 de bâton, à cette situation du lundi? En tout cas, cette humeur où on se réveille et on est prêt à baisser... alors, c'est même pas baisser les bras, on va pas prendre de... Il y en a une qui est tombée déjà. On va pas prendre de... Oui, c'est ça, j'ai bien le sentiment... Il y a vraiment une idée avec le 5 de bâton plus le roi de bâton et ce 5 de denier à l'envers que votre valeur, maintenant vous en êtes bien convaincu. Le 5 de denier à l'envers, c'est quand on est enfin prêt à se dire bon, bah si, je vaux quelque chose quand même. Et nourri par l'humeur ou la droiture du roi de bâton et puis la motivation. C'est un peu comme si vous aviez, alors je ne sais pas si en ce lundi vous aurez un coach ou quelqu'un qui sera là pour vous dire allez, 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 ou si c'est vous qui avez ça en vous, mais c'est un peu le roi de bâton, il peut être cette personne, vous savez comme on voit les films avec dans les régiments américains, là il y a toujours un sergent qui est en train de pousser les autres, bah, c'est lui le roi de bâton. Mais là, que ce soit en vous, que soudainement vous ayez cette capacité de redresser les épaules, de vous dire mais je vais le faire, je peux le faire, et je peux le faire très probablement encore mieux que les autres. Il y a vraiment un retour, alors je sais pas d'où vous vient cette énergique ego qui est au top du top, mais le roi de bâton il a aucun problème avec son ego. Le roi de bâton c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il vaut, qui se relève les manches, mais il sait qu'il va gagner de toute façon. C'est un meneur d'hommes. Il y a quelque chose, on dirait que vous avez eu un grand regain de positivité qui soudainement vous amène à regarder les choses en vous disant je suis tout à fait capable, je suis au moins autant capable que les autres, si ce n'est bien plus. Donc je trouve ça assez phénoménal. Alors il y a peut-être eu il y a des choses par le passé qui ont été plus compliquées où vous avez justement dû remettre votre valeur en question, où votre ego, votre confiance en vous en a pris un coup, mais là c'est terminé. Là c'est vraiment, comme je dis, on redresse les épaules, on redresse le menton, et puis avec le 5 de bâton, on est dans la bataille, on y est quoi. On a déjà fait des choses, on est prêt à... on a engagé des comportements, on a dit des choses, on a fait montrer des choses qui montrent déjà aux autres qu'on est, on est là et on va pas se débiner quoi.
Alors pourquoi est-ce qu'on avait cette impératrice dans les craintes? Dans ce tirage du dimanche, il y avait l'idée que la semaine pouvait manquer d'harmonie, ou alors il pourrait y avoir à un moment où on n'arriverait plus à garder cette harmonie. Et pourtant, c'était que positif ce tirage. Donc, je suis assez intéressée de connaître pourquoi est-ce qu'on avait cette impératrice. Cette impératrice qui au final gère tout, mais gère tout dans la douceur, gère tout dans la fluidité, gère tout dans le naturel. Elle comprend les gens, elle comprend les choses, elle comprend les situations. Euh, on a la roue de fortune. Je pense que c'est vraiment dû à votre... Et la reine de denier à l'envers, je vais le redire, mais à des déconfitures qui ont pu arriver, et des déconfitures qui sont dues à votre trop grand investissement. Notre reine de denier à l'envers, elle donne trop. Elle donne trop, elle en fait trop. Du coup, au bout d'un moment, les autres commencent à en faire moins parce que elle en a déjà bien trop fait, et ce qu'elle a mis avec cette roue de fortune à l'envers comme situation, c'est difficile à débloquer une fois qu'on a déjà qu'on a montré qu'on mettait tout ça sur la table, qu'on a montré qu'on voulait faire en sorte que tout aille bien, et que les tirs au flanc qui veulent faire en sorte d'en faire le minimum. Avec cette roue de fortune à l'envers, vous êtes en train de vous dire qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre entre trop en donner et pas assez, et entre réussir à garder cette harmonie sans se faire happer par la situation. Restez dans l'humeur du roi de bâton. Restez, alors je vais dire combatif, parce qu'avec ce 5 de bâton, je pense que vous vous réveillez comme ça de toute façon. Vous savez que il y a des choses, il va falloir enfoncer des portes ouvertes, il va falloir être là sur tous les fronts, et vous savez bien que c'est la bonne chose à faire. Je pense que le reste découlera cette semaine des actions et de la façon dont vous allez vous présenter, j'allais dire très fier, mais c'est un peu ça, le roi de bâton et le 5 de denier à l'envers. C'est un peu, de toute façon, moi je sais où j'en suis maintenant. Si vous croyez pas en moi, je crois suffisamment en moi pour vous montrer de toute façon de quel bois je me chauffe. On reste dans les bâtons, mais... et je pense que c'est ça qui vous déséquilibre un peu, parce que l'impératrice, elle n'est pas dans l'action pure et dure, elle n'est pas dans la bataille. C'est quelqu'un qui est là pour juste générer des ondes positives, on va dire, et qui est la personne qui est capable d'imbriquer tout ensemble pour que ça fonctionne, alors que le roi de bâton, c'est un chef de guerre, on dira. Vous inquiétez pas, parce que cette énergie, elle passe, on l'a vu pendant la semaine, elle passe par la pensée, la réflexion et le détachement. Et... faites attention, effectivement, vu qu'on a cette reine de denier à l'envers et cette impératrice qui était placée dans la position de crainte, espoir, désir, émotion intérieure, etc. Faites attention de ne pas en faire trop. Faites attention de répondre, parce qu'on avait le pape, de répondre à ce qu'on vous demande, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses. Ça, c'est important, parce que sinon, ça peut vous remettre dans une situation où ça avance pas de la façon dont vous voulez que ça avance. Parce que c'est vrai que quand on en fait beaucoup, très étrangement, et c'est souvent le cas, on n'est pas aussi écouté que quand on n'en fait pas beaucoup, mais qu'on le fait au moment où il faut le faire. Il y a une idée d'être là, précis, au bon moment, et pas d'en donner le maximum pour, on va dire, compenser pour le reste. Soyez dans la précision autant de l'action que de la communication ce lundi. Et restez vraiment la tête froide sur ce qui se passe. Montrez bien vos objectifs, formulez-les bien. Parce qu'avec le roi de bâton qui est capable d'emmener tout le monde avec lui, mais j'ai un peu le sentiment que c'est peut-être un peu ça qui
qui vous déstabilise aussi. Et si soudainement vous étiez un meneur d'hommes, et si soudainement les gens se rendaient bien compte que vous êtes la personne qui dit et qui fait les choses honnêtement, de façon... et oui, tout d'un coup, on sort un peu de... On sort un peu de cet état du 5 de denier, pardon, du 5 de denier où on n'a pas vraiment à prouver notre valeur parce qu'on ne veut pas forcément non plus être en haut de l'affiche. Et le roi de bâton, il est en haut de l'affiche, lui. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. J'ai tendance à penser que soyez là et faites ce qu'il faut. N'en faites pas des, n'en faites pas des caisses. N'en faites pas plus que ce qu'on vous demande. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il y a des idées d'ego aussi qui pourraient être froissées. La reine de denier à l'envers, elle ne se rend pas bien compte que les autres, ils ont aussi des choses à prouver. Elle s'en fout, elle veut juste que tout le monde soit heureux, donc elle en fait le maximum. Mais bon, là, je pense que, surtout avec ce 5 de bâton en première carte qu'on a eu pour le tirage du dimanche, il y a l'idée qu'il y a de la compétition, il y a l'idée qu'il y a des choses à prouver. Mais vous n'avez pas du tout, vous devez plus montrer votre obstination et votre motivation qu'un côté je suis là, je peux tout faire. C'est une petite différence. Enfin, j'espère que vous saisissez la différence entre ce roi de bâton et cette impératrice ou cette reine de denier. Le roi de bâton, il montre qu'il peut le faire. L'impératrice, elle est juste là et tout ce qu'elle a déjà eu fait auparavant ont déjà montré son état d'esprit. Là, on est vraiment dans l'action pure et dure. Le mort aux dents, on y va. Bon. Eh bien, ma foi, faites-le, mais faites ce qui est nécessaire, pas ce qui n'est pas prévu. Voilà. C'est ça la reine de denier à l'envers. On va déjà vous en demander beaucoup. Faites-le comme il le faut et puis d'une manière très déterminée, mais n'en rajoutez pas. C'est important. On dirait que c'est important si les cartes nous le disent comme ça. Bon, voilà pour ce coup de pouce du lundi. Je vous souhaite un très joli lundi, ma foi. Dites-moi si vous avez dû être soudainement roi de bâton, comment vous avez accepté la situation où il a fallu, alors que vous êtes, je pense, pas forcément un bagarreur, où il a fallu montrer qu'on avait envie, qu'on était là, mais qu'on n'allait pas non plus se faire marcher sur les pieds, ou qu'on n'allait pas en faire à perte. Ouais. Commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau lundi, je vous dis à bientôt. Au revoir.